Et tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo. En fait, je dois sortir, donc je me suis dit que je pouvais faire en même temps que je faisais mon make-up, comme ça je fais quelque chose en même temps que je parle. Et au folie, ça va être trop bien. Donc voilà, épisode 2 de Nitty Réflexion. Yeah, we gotta do it colossal. I do not mess with imposters. Swerve out the way like potholes. I feel like Nelly Furtado. Fly like a bird from Toronto. I make a way and they follow. I got the force like Kylo. Yeah, we gotta do it colossal. Il y a ma voisine, enfin là en face, elle est en train de m'observer, c'est juste trop bizarre. Personne n'est en train de mettre sa cigarette, c'est tout. Fumer sa cigarette, elle est en train d'observer, ça me stresse. Ça me stresse de ouf. Mais je suis sûre qu'elle me regarde, parce que moi je la vois bien, en fait qu'elle me voit très bien même. Ah. C'est pas facile. Ok, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement mis mon petit foulard et tout, pour être sûre que mes cheveux vont pas me déranger, vont pas faire du n'importe quoi. Comme ça c'est bien, comme ça c'est chouette et tout. Donc, ah oui aussi, je vais pas dire oui j'utilise ça. Genre je mettrai mon make-up en barre d'infos, mais c'est pas un tuto make-up, tu vois. Moi je suis pas une youtubeuse beauté, machin et tout. Je suis avec CG. Donc l'épisode, ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'était le poids et assumer son poids, son image de soi, l'image corporelle et tout. Et en fait, je voulais raconter ces derniers temps, j'ai réfléchi sur moi-même en fait, et je regardais comment est-ce que j'avais évolué au fur et à mesure des années en fonction de l'acceptation de comment je suis. Et au fait, je me suis rendu compte que j'avais quand même plein évolué, et je m'étais dit que c'était peut-être bien d'en parler et tout. Donc c'est pour ça qu'on est là quoi. Donc si je raconte mon histoire un peu par rapport à mon poids, par rapport à comment je suis, quand j'étais petite j'étais super fine, genre j'étais vraiment super fine, même si ma mère m'a dit que mon pédiatre voyait déjà que j'avais un bassin, même en étant fine j'avais quand même un bassin, mais j'étais quand même super fine et j'avais jamais, voilà, en étant petite j'avais pas de problème en mode je me sentais pas bien au niveau de mon poids, au niveau de comment est-ce que j'étais et tout. Je vivais ma vie, tu vois, je vivais vraiment ma vie, j'étais bien avec moi-même et tout, il n'y avait aucun souci. Après, en 6ème primaire, j'ai pris énormément de poids. Je faisais pas attention spécialement à mon alimentation. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi arrêté le sport. Non, je faisais pas de sport à ce moment-là, oui. Et en 6ème primaire, ouais, j'ai pris énormément de poids. Et maintenant que je regarde, c'était du poids hormonal, parce que c'était à ce moment-là que les choses changeaient, tu vois, dans mon corps, genre. Et j'ai pris beaucoup de poids du coup. Enfin, j'avais pris du poids, mais je m'en suis pas rendu compte jusqu'à la fin de ma 6ème primaire, parce que c'est à la fin de ma 6ème primaire que quelqu'un m'a fait remarquer en fait Inès a pris énormément de poids. Genre c'était une personne, je sais plus c'était qui exactement, mais c'était une personne qui m'avait pas vu, que j'avais pas vu depuis longtemps, et elle m'a dit ouais Inès, en fait t'as pris énormément de poids en fait. C'est à ce moment là que j'ai commencé à remarquer qu'en fait oui, j'ai pris beaucoup de poids. En rentrant en secondaire, j'essayais de pas forcément me faire remarquer, dans le sens où j'étais quand même quelqu'un d'assez timide. Enfin, j'oscillais entre être timide et avoir confiance en moi. C'était vraiment une période où j'oscillais vraiment. Mais je pense que c'était plus genre de la timidité. La timidité était là, mais je la masquais en faisant genre que j'avais confiance en moi, alors que c'était pas spécialement tout le temps le cas. Et en première secondaire, ça allait. Il y avait des moments où je me sentais quand même mal dans ma peau, quand il y avait beaucoup de comparaisons, beaucoup de comparaisons avec les autres, tu vois, les populaires, genre de secondaire, genre au début de secondaire et tout. Et j'en avais beaucoup dans ma classe, donc quand je voyais les autres filles, j'étais vraiment en mode oh mon dieu. Mais l'année où ça a été vraiment le plus marquant pour moi, c'est la 2ème secondaire. Parce que non seulement en 2ème secondaire, j'avais encore plus pris de poids, mais j'ai été brûlée
au visage par le froid. Donc oui, déjà tu peux te faire brûler par le froid si vous saviez pas. Oui, on peut être brûlé par le froid et en ayant une peau très sensible. L'année de ma deuxième secondaire, il y a eu beaucoup de changements brusques dans la météo, ce qui a fait que ça m'a brûlé complètement par le froid sur le visage. En gros, on aurait dit que j'avais une moustache, mais c'était une tache de brûlure. En ayant ça, et en plus de ça, mes problèmes de poids, j'étais pas obèse, mais j'étais quand même en surpoids, tu vois. Donc en ayant ça et en plus mes problèmes de poids, je me suis fait, on s'est beaucoup moqué de moi. Ouais, on s'est énormément moqué de moi. Je recevais des messages aussi de gens qui me traitaient, qui me disaient que j'étais grosse, que j'avais une moustache, que je devais juste aller me cacher. Enfin vraiment genre, c'était vraiment beaucoup de moqueries. C'était une période qui était très difficile parce que comme je disais, j'oscillais entre avoir très confiance en moi, montrer que j'avais très confiance en moi et puis me recroqueviller sur moi-même en mode ça ne va pas. Et donc du coup oui, c'était vraiment une période où en même temps j'essaie de montrer que ça allait, mais quand j'entrais chez moi, je subissais les messages que je recevais de gens. Et ça en fait, peu de gens le savent dans mon entourage parce que j'en parlais pas énormément. Je pense que je l'avais dit juste une fois à ma mère, oui j'ai reçu des messages et tout à cause de ma brûlure en fait. Et en même temps j'allais chez le dermatologue pour la faire traiter parce que c'était vraiment devenu... Enfin c'était une brûlure en fait, donc ça faisait mal, j'avais... ça pelait, enfin c'était vraiment une période horrible de ma vie. Donc après ce qui s'est passé c'est que donc, pendant ma deuxième secondaire je me faisais traiter pour ma brûlure. J'ai recommencé le sport aussi, j'essayais de perdre du poids en fait. Je me disais il faut absolument que je perde du poids. À ce moment-là c'était vraiment le modèle typique des filles belles, c'est les filles qui étaient super minces et tout. Et j'étais vraiment très mal dans ma peau parce que j'avais personne autour de moi qui me ressemblait en fait. Genre dans ma famille, quand tu regardes mes cousines et tout, j'ai ma soeur elle est très fine, donc elle est grande et fine. Mes cousines sont aussi fines, enfin elles sont pas toutes grandes mais elles sont aussi fines. Il y avait personne je pouvais dire ok enfin des gens de ma famille que je fréquentais, que je voyais souvent, ok elle est comme moi en fait. Et c'est ok d'être comme ça parce que tu vois elle vit sa vie et y a pas de souci, tu vois. J'avais vraiment personne et j'en souffrais énormément parce que à chaque fois que je voyais ma famille en fait j'y pensais. À chaque fois que je voyais mes cousines j'étais là en mode je regardais et j'étais là, elles sont super bien, elles sont super belles, elles sont minces et moi je suis là, voilà j'ai mon poids et tout, ça va pas. Ouais genre à chaque fois c'était tout le temps dans ma tête, genre j'arrivais pas à... Enfin, dès que je les voyais et tout, mais dès que je voyais mes cousines et tout, j'étais vraiment en mode purée, enfin, faut que je fasse quelque chose pour moi en fait, parce que là, ça va pas. Et donc, du coup, au fur et à mesure du temps, je grandis, 3e secondaire et tout. C'est la période où la mode des formes, parce que c'était carrément une mode, des formes, elle commençait à arriver. Et donc, j'étais vraiment partagée. J'étais là en mode... Est-ce que je perds du poids ou est-ce que je prends du poids parce qu'il y a la mode des formes. En fait, mon problème c'est que je suis vraiment la mode en fait. Je voulais juste plaire et je voulais juste que les gens m'acceptent parce que les années que j'avais subies avant c'était vraiment Inès, t'es horrible, il faut que tu changes, tu vois. Que je voyais de la part des gens, tu vois. Et même des gens que je peux considérer comme étant, tu vois, proche de ma famille et tout, genre me disaient ça, peut-être pas spécialement dans un sens de me nuire, mais moi je le sentais en mode, il y a un problème chez moi, tu vois. Et donc du coup, vers ma 3e secondaire, 4e secondaire, c'était la mode du, il y a les formes qui sont là, et j'étais là, ok Inès, qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, est-ce que tu perds du poids? Est-ce que tu gardes tes formes ou quoi? Genre, qu'est-ce que tu vas faire en fait? Et c'est aussi le moment où Your Girl a décidé d'avoir un copain. Ah, c'est pas facile. C'est pas facile. Et en fait, ce qui se passait, c'était que la personne avec laquelle j'étais,
j'avais aussi l'impression que c'était une personne qui était blindée en mode ouais les femmes c'est trop bien et tout. Et j'avais cette impression que j'étais vraiment là juste pour ça en fait. Si jamais je perdais du poids, ben, j'allais aussi perdre mon petit ami en fait. Donc j'étais vraiment pas sûre de moi, j'étais vraiment en insécurité et tout ce que je voulais c'était plaire, tout ce que je voulais c'était être acceptée et qu'on vienne plus se moquer de moi parce que j'ai trop de forme ou qu'on me dise pas oui Inès faut que tu changes ou faut que tu faut que tu fasses ça et tout, genre ton poids ça va pas ou tel truc ça va pas et tout. Je voulais juste être acceptée et que les gens me laissent tranquille en fait, c'était tout ce que je voulais. Mais je voulais pas non plus que le fait que je sois comme... Enfin, le fait d'avoir des formes, ce soit la seule raison pour laquelle les gens étaient attirés par moi aussi, tu vois. Je voulais être acceptée pour qui j'étais et pas pour comment j'étais, tu vois. Que je sois mince ou que je sois un peu plus formée, tu vois. Enfin, je voulais juste pouvoir être considérée comme normale, tu vois. Évidemment, j'étais jeune et donc je m'étais dit, oui Inès, tu vas perdre du poids parce que sinon, tu vas tester pour voir... si jamais si tu perds du poids comment ça va aller. Et j'ai perdu du poids, j'en ai pas perdu énormément mais j'ai quand même perdu du poids et en fait ça allait toujours pas, j'étais toujours mal en fait. Enfin, quand je voyais mes cousines et tout comment elles étaient et tout, je me sentais toujours aussi moche, aussi dégoûtante au niveau des autres, de la manière dont les autres me regardaient surtout. J'avais toujours cette impression que ça allait pas, je me disais toujours oui ça va pas, faut que je change. Et ça a été pendant plusieurs années, j'étais comme ça. J'étais vraiment en mode, faut que je fasse quelque chose. Donc après, je me suis juste stoppée. Au fur et à mesure des années, genre, je continuais un peu ma vie. Mais j'étais toujours mal. En fait, il y avait constamment ce sentiment de j'ai envie de plaire en fait. Mais je ne sais pas comment plaire ou je ne sais pas comment faire pour, tu vois. Et je suis vraiment en mode... j'appelle mon truc comme du n'importe quoi, faut me pardonner. Je suis en train de me salir. Donc, je suis en mode... Je m'habille pour mettre mes formes en valeur. Parce que c'est ce que les gens veulent. C'est comme ça que les gens vont m'accepter. Si je m'habille en mettant mes formes en valeur. Ou je m'habille genre gros, je mets des gros jeans, comme ça on voit rien. Je fais vraiment en sorte que vraiment mes formes, enfin, que limite ça me grossisse, mais du moment qu'on puisse pas distinguer quoi que ce soit, tu vois. Et puis un jour je me suis stoppée, je me suis dit Inès, en fait tu vas devenir folle, genre arrête. Genre il faut que tu te poses, tu réfléchisses à ça parce que là, c'est juste plus possible en fait. Donc je me suis vraiment dit, ok, t'as ce problème-là. Enfin, tu te sens mal à cause de son poids. Tu te sens mal parce que voilà, dans ta famille, personne n'est réellement comme toi. Tu te sens mal parce que t'as envie de plaire, mais t'as l'impression aussi que les garçons peuvent être là seulement à cause de son apparence et pas pour qui réellement tu es. Juste parce que t'as des formes et tout. Mais tu peux plus vivre comme ça en fait. Il faut trouver une solution. Donc je me suis vraiment posée, je me suis dit ouais, donc tu te plains, mais qu'est-ce que tu fais réellement pour changer? Genre tu vois, genre je me plaignais que je me trouvais grosse, mais je faisais pas en sorte de perdre du poids non plus, tu vois. Et je me suis dit donc maintenant il y a deux choix en fait. Soit tu fais quelque chose, soit t'arrêtes de te plaindre parce que c'est pas une vie en fait. Genre c'est pas une vie de se sentir tout le temps mal. Donc et je me suis vraiment dit, à ce moment-là, je me suis dit, ok, j'arrête de me plaindre. Je vais arrêter de me faire du mal. Je vais arrêter de voilà, être tout le temps en mode, oh mon dieu, mon corps, oh mon dieu, les gens vont penser que truc. Et je vais arrêter et je vais vivre ma vie. Je me dis, mon poids, ou là, comment je suis là maintenant, ne me met pas en danger de mort, dans le sens où ma santé n'a jamais été réellement en danger à cause de mon poids. Donc il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'alarme et tu te plains mais tu fais rien. Donc arrête de te plaindre et vis ta vie. Il suffit juste d'arrêter en fait de vivre pour les autres. Arrêter, c'est difficile, hein. Franchement c'est difficile parce que quand tu es là et que les gens te font rappeler en mode Inès t'as grossi. Bonjour, oui ça va, toi? Genre
directement te font rappeler, te font penser à ton poids, te font penser à ta taille, te font penser à comment tu es et tout. Genre en mode change parce que ça va pas, mais non en fait, faut arrêter de se calquer sur ce que les autres disent et franchement commencer à juste vivre parce qu'on n'a qu'une seule vie déjà. On vit qu'une seule fois et franchement c'est déjà difficile, mais si on a encore se calquer sur ce que tous les autres disent par rapport à nous, on ne vit plus en fait. Et si on a encore avoir peur de comment est-ce que les autres nous voient à chaque fois, on ne vit plus. Ouais, tu vis juste plus en fait. Évidemment, c'est pas facile en mode, il y a des moments où évidemment t'es de nouveau mal en mode, oh mon dieu, genre comment je suis, genre regarde-moi et tout, ou machin et tout. Et ce qui me saoule, c'est que genre le moment où j'ai décidé réellement d'arrêter de penser, enfin de prendre mon poids en mode je suis horrible et d'écouter toutes ces personnes qui en fait disaient des choses négatives sur moi, tu vois, qui envoyaient des ondes négatives dans ma vie en fait. À ce moment-là, c'est vraiment le moment où tout le monde faisait des remarques sur mon poids en mode oh mon dieu Inès, genre regarde tes hanches, machin. Et j'étais là mais laissez-moi, juste laissez-moi. Genre, et j'étais trop fâchée parce que je suis là, purée, je suis enfin en train d'être de nouveau bien par rapport à mon corps et tout, et vous venez me dire ça, mais laissez-moi tranquille en fait. Et du coup ouais, franchement je me suis vraiment mise dans un mood où ouais Inès, c'est bon en fait. C'est pas parce que tu trouves pas de gens dans ton entourage proche comme toi que t'es bizarre. Ça c'est vraiment un truc que je tiens à dire parce que moi c'est ce que j'avais en fait. Et en fait si tu te calques sur ça, encore une fois tu vis plus en fait. Et c'est pas grave d'être comme tu es. En fait je me dis, par rapport au poids, que tu sois mince ou que tu sois en chair, à partir du moment où ça ne nuit pas à ta santé, genre à partir du moment où ça ne vraiment te cause pas des problèmes de santé, ça c'est bon. Genre faut arrêter de se dire oh mon dieu, je vais maigrir, après tu deviens anorexique ou boulimique à cause de ça, ou alors oh mon dieu, genre je m'en fous de mon poids, nanana, et puis après tu deviens obèse à cause de ça. Non, c'est pas comme ça. Je suis pas en mode je m'en fous, puis après je mange des cochonneries et tout. Bon, je suis pas la personne qui mange le plus sainement du monde, je vais pas mentir, mais je dis ça dans le sens où ouais, c'est pas que je ne fais plus attention à mon poids, c'est que je ne laisse plus mon poids dicter ma vie, dicter mes ressentis de la journée. Généralement, les gens se calquent sur les standards de beauté qui ont rendu tellement de personnes anorexiques. Quand c'était le standard de oui, il faut être super mince et tout comme les mannequins, et puis qui ont fait du mal à tellement d'autres personnes qui voulaient avoir des formes, qui sont parties se mettre du ciment dans les fesses juste pour avoir des formes, et qui après le ciment explose au machin hôpital, non, tu vois. Genre faut savoir aussi que toutes ces images qu'on voit, le 3/4 du temps aussi sont photoshopées, donc c'est même pas la réalité. Et c'est vraiment pour se dire en mode, on n'est pas comme toutes ces photos qu'on voit sur internet, dans les magazines, dans les films et tout. Non, on est normal et on est normaux plutôt. Et je suis trop chiante parce qu'à chaque fois je m'arrête en plein milieu de ma phrase pour faire ce que je fais et tout, et puis après j'oublie ce que je suis en train de dire. Mais ouais, tout ça pour dire que en fait tout ce qu'on voit, les magazines et tout, on sait que c'est pas la vérité et pourtant ça nous influence quand même en fait. Et du coup là maintenant je suis vraiment rentrée dans un optique de genre, si tu veux changer, si par exemple tu te trouves trop, t'as envie de maigrir, t'as envie de grossir, fais-le. Arrête de te plaindre en mode je suis trop grosse, ou alors mon dieu il faut que je grossisse. Fais-le, prends vraiment des actions ou alors arrête de te plaindre. Et c'est vraiment ça que j'ai fait, parce que ou sinon tu es toujours dans un mood en mode tu t'acceptes pas toi-même, tu te trouves trop, tu te trouves pas assez bien et tout, et ça a des impacts sur ça a des impacts sur ton moral dans la journée, ça gâche tes journées en fait, ça gâche ton moral, ça gâche ton estime de toi, ta manière, ton rapport avec les autres et tout, parce que comme je disais, quand j'étais en secondaire et tout, à chaque fois que je voyais les autres filles qui étaient super minces et tout, j'étais super mal. J'étais vraiment super mal parce que je me disais, oh mon dieu, ces filles elles sont magnifiques, moi genre j'essaye d'être belle et tout, mais ça va pas. Mais pourtant je faisais rien pour changer, je faisais pas de sport, je faisais rien du tout, je mangeais mal et tout, tu vois. Et franchement du coup cette vidéo c'est vraiment juste un encouragement pour toutes les personnes qui se sentent mal.
On vit dans une société qui aime trop nous faire sentir mal. Franchement, une société toxique, vraiment. On est trop une société toxique, c'est vraiment mauvais. Une société qui aime trop nous faire du mal, trop nous faire sentir mal par rapport à nous-mêmes et faire sentir qu'on n'est jamais assez bien alors que Dieu nous a créés bien comme on est et il n'y a pas de souci avec nous-mêmes en fait. Excusez mes cheveux, c'est pas... Ils sont horribles, il faut que j'enlève. Ok, make-up simple, j'aime bien. Je me sens comme dans mes réflexions, je vais à chaque fois donner une leçon morale, un encouragement à la fin en fait. Et donc mon encouragement pour aujourd'hui, pour ce Nissi réflexion aujourd'hui, est-ce que ça... Yes. Ok. Mon encouragement pour ce Nissi réflexion, c'est prends une décision. Prends une décision. Si jamais tu te sens pas bien par rapport à ton corps, sache que premièrement, tu es magnifique. Tu es magnifique. Et essaie de regarder ta situation objectivement. Voilà. En mode, ne laisse pas la société ou ce que les autres te disent t'influencer ou dicter comment est-ce que tu dois être. Si jamais tu te sens bien comme tu es bien comme tu es. Tu es bien, ok? Et c'est pas parce que les personnes qui viennent tout le temps dire oh mon dieu, celle-là et tout, faudrait perdre du poids, oh mon dieu, il faudrait faire du sport. Elles ont rien à dire dans notre vie en fait. Franchement, eux, c'est les haters, il faut qu'ils arrêtent parce qu'ils n'ont rien à dire en fait. Genre, ça, c'est vraiment un truc qui me saoule. Les gens qui sont là, ouais, Inès, il faut que tu fasses du sport. Hein. Est-ce que tu es dans ma vie pour savoir ce que je fais? Genre, stop, arrête. Et du coup, toi, personnellement, pose-toi et dis-toi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je change? Est-ce que je change pas? Quoi qu'il arrive, il faut que j'arrête cette mentalité de je me plains tout le temps. Parce que se plaindre tout le temps, c'est pas une vie. C'est perpétuer le sentiment de je me sens pas bien en fait. Et on vit plus comme ça. On vit plus. Cette année, vraiment, c'est l'année du bien-être. Voilà, c'est l'année du bien-être. On se sent bien. C'est l'année où on va renouveler les choses. On va faire des choses bien. On va voir chaque petit détail dans notre vie. On va faire ok, est-ce qu'il faut que je change? Comment est-ce que ça va se passer? En fait, ça s'applique à chaque insécurité en fait qu'on peut avoir dans la vie en fait. Genre, est-ce que je décide ou pas d'améliorer ou de changer cette insécurité là? Donc ouais, c'est juste prendre une décision. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que c'était pas trop brouillon, bizarre ou incompréhensible et franchement ouais, genre juste aie confiance en toi, aie confiance en Dieu, en la manière dont il t'a fait. Quand il t'a fait, il a dit que c'était très bon. Donc, il n'y a pas de souci. et oui, prends soin de toi. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous. Mouah.